Bonjour, bonsoir, voilà, moi c'est Benji, vous me connaissez pour mes vidéos de cuisine, pour ceux qui ont déjà vu ma chaîne Smiling Cooking with Benji. Alors, ceux qui me connaissent aussi savent que je suis hyper passionné par plein de trucs, donc c'est-à-dire j'aime bien tout ce qui est cuisine, photo, et depuis le premier confinement, j'ai adoré reprendre le vélo, le VTT et le gravel en particulier. Alors moi je voulais vous partager quelque chose, c'est que pendant des mois j'ai cherché des chaussures et j'ai jamais trouvé. Alors pour finir, moi je me suis vraiment penché sur le site Decathlon, Déport Village et tout, et j'ai jamais trouvé mon bonheur. Alors ce que j'ai trouvé pour finir, je vais reprendre la référence sur mon GSM pour pas me tromper parce que c'était vraiment une référence à coucher dehors. Donc pour finir, moi suivant les conseils de quelqu'un sur un des forums Facebook, j'ai été vers ces chaussures-ci. Ce sont des chaussures Decathlon. Je vais vous mettre le lien, je vais vous mettre les photos, je vais tout vous mettre sur la vidéo. C'est un peu une vidéo qui sort de l'ordinaire parce qu'évidemment, c'est pas une vidéo de cuisine, mais vraiment, je trouvais que c'était sympa de partager cette expérience avec vous. Alors, le nom de la chaussure exact, c'est la SH920 Men's X Warm Hiking Boots Black. Alors, au-delà du charabia que c'est, en réalité, normalement, c'est des chaussures qui sont faites pour du trekking dans la neige, même avec des raquettes. Et le passionné de VTT qui proposait ces chaussures disait qu'en réalité, ça valait largement mieux que le haut de gamme, style Northwave, Arctic et tout ça. Alors, je les ai testés hier. J'ai fait des photos neuves sortant de la boîte, entre guillemets, parce que chez Decathlon, il n'y a pas de boîte. Et maintenant, je vous les montre après une balade complète hier. Complètement, vraiment, on a été immergé par la pluie. On a été dans une petite rivière. On a fait 2 passages à gué. Alors, ce qui est vraiment hyper sympa, c'est que vous voyez, elles paraissent encore comme neuves, dans le sens où quand vous avez fini, grâce à la membrane, vous passez un coup de jet. Et c'est comme des bottes, donc en fait le nettoyage c'est super facile au niveau entretien, un petit coup de bombe imperméabilisante de temps en temps, ça suffit. Et regardez, avec un petit coup de jet, la semelle est presque impeccable de nouveau. Alors si les équipes de Decathlon m'écoutent, la seule chose qui manque pour que ce soit des vraies bonnes chaussures vélo, VTT et gravel, c'est ici. Au lieu de mettre une petite marque, vous mettez 2 emplacements pour pouvoir fixer des pédales, des cales SPD, et vous aurez des super chaussures pour l'année prochaine si les développeurs Decathlon m'écoutent. Donc ben voilà, moi c'est ce que je vais vous faire partager aujourd'hui. J'ai découvert des super chaussures pour le VTT, pour le gravel ou même pour le vélo de course, pour ceux qui n'ont pas d'énormes moyens comme moi. Moi j'aime bien simplement chercher un peu la bonne affaire. Donc voilà, ces chaussures waterproof, les seuls que j'ai essayé et les seuls qui, en dessous des 150 € vont vous ravir. Vous pouvez compter dessus. Maintenant, on a fait vraiment une grosse balade testière. La seule chose qu'il faut penser, c'est que ceci vient serrer votre cheville. Mais j'ai été, ben voilà, c'était mon tour de devoir passer un petit passage à gué. C'est toujours chacun son tour, on essaye. Le pied est rentré complètement dans l'eau, donc jusqu'ici, presque, je veux dire, un bon tiers de jambe est rentré dans l'eau, ce qui fait que l'eau est quand même passée par dedans. Comme c'est super hermétique, ça c'est pas gai parce que ça veut dire que l'eau reste dedans. Donc super chaussures, merci Decathlon. Ceux qui cherchent des chaussures, c'était de mémoire 115 €. Vous avez une chaussure vraiment de fou avec ça. Quand vous voyez les Northwave Arctic à plus de 200 €, elles sont moins confortables que celles-ci, elles sont moins chaudes que celles-ci et elles font moins bien le job. Le seul défaut, il n'y a pas de possibilité de mettre donc la cale SPD. Alors, j'espère que cette vidéo aura intéressé certaines personnes. Je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos.